Titou il continue à faire l'ancien et Zeno il se met à repartir. C'est pas à un moment il y a une météorite qui tombe sur le crâne de Titou. Titou il a aplati. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? On en a jamais parlé de ça. Hein. Et moi comment il a aplati. Même les pizzas elles sont pas aussi aplaties. Maître d'hôtel, la pizza de la table 55 est prête, on enlève. Voilà ma pizza. Ryan Midnight et Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on va parler des humiliations partie 10. Oui, c'est déjà la partie 10 et vous savez ce qui va se passer. Vous savez qu'il y a un concours. Bah oui les gars, chose promise, chose due. Vous avez envoyé les likes, les partages, les commentaires, etc. Je vous rends. Et ce cadeau n'est pas une sponsorisation, ça vient réellement de ma poche. J'ai payé avec mes sous, c'est juste pour vous. Donc sachez que là, au gagnant de ce concours, je lui offre 100 balles. Oui, 100 balles. Il pourra s'acheter ce qu'il veut, ou s'il veut des mangas, je lui achète sa collection de mangas et je lui envoie, ou il l'achète lui-même, ou il achète un jeu, ou il achète ce qu'il veut. C'est à lui, du moins au gagnant du concours. Comme ça, c'est plus simple parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont dans les pays d'Afrique et envoyer des cadeaux depuis l'Afrique, c'est compliqué. Donc, Western Union directement. Oui, là, tout le monde peut participer. 100 € pour mes abonnés. Et pour cela, rien de plus simple. Déjà, à la base, faut être abonné à mon YouTube, à mon Instagram, avoir commenté et liké cette vidéo. Je demanderai des preuves sur Instagram. Et sur Instagram, vous allez sur mon dernier post qui s'affiche maintenant, vous commentez des flammes et vous taguez un ami. Le résultat aura lieu dans une semaine et je nommerai le gagnant sur Insta. Voilà. Comme ça, je trouve que c'est équitable pour tout le monde. Si t'es intéressé pour participer, tu sais ce qu'il te reste à faire. D'autant plus que je te rappelle qu'à 12 000 likes cette vidéo, je te balancerai Song Jin-woo Lacoste TN. Tu connais Solo Leveling, c'est l'animé qui buzz en ce moment. Et crois-moi que le héros, il fait des dingueries, donc il faut qu'on en parle. Donc, comme d'hab, tu sais ce qu'il te reste à faire. Quant à nous, on peut commencer. C'est bon, on est au 10e épisode. On va pas commencer à faire genre, vous connaissez pas le concept. Vous savez très bien qu'ici, on parle de Hagra. Moi je dis Hagra. On parle de méchanceté et on parle de choses marquantes, percutantes. Parce que nos héros de manga et d'animé ne sont pas que des symboles de vertu. Ils font aussi des dingueries. Vous vous souvenez quand même de la fois où Kira Yoshikage, il a fait bouffer son pied, sa chaussure sale, qui a marché dans tout Clignancourt au pauvre petit Koichi? Victime. Vous vous souvenez de ce moment humiliant qu'il a subi? Ce jour-là, Kira, il lui a fait du sale. Il a tabassé Koichi. Et je ne vous dirai pas pourquoi, car je pense que c'est important de regarder la partie 4 de Jojo, qui est l'une de mes parties préférées. Si vous voulez découvrir à quel point Kira Yoshikage est un antagoniste de fou, regardez la partie 4. Après avoir bien tabassé le petit, après lui avoir troué l'estomac tel un donut, et l'avoir bien humilié avant, le pauvre Koichi, il a perdu sa chaussette. Tu connais, tu te fais tabasser par un ancien, il te laisse un trou béant, ta ace, dans la cage thoracique, t'es littéralement en donut. Tu vas pas vérifier à ce moment-là si t'as perdu tes chaussures ou non. À ce moment-là, tu n'as qu'un seul but, survivre. T'es KO. Même hôpital sommeil Bobby, c'est petit. Même dire que t'es en PLS, le mot est faible. Nous allons voir la position latérale de sécurité, dite PLS. Tu vas pas te soucier de si t'as tes deux chaussures. Et bah Kira, lui, l'agresseur, oui, il y pense. Il regarde Koichi, il se dit, oh, chacal. T'as pas mis les mêmes chaussettes, en plus tu les as mal mises, elles sont à l'envers. T'as pas de chaussures. Donc ce fou, après l'avoir bien tabassé, tu sais ce qu'il fait? Il lui enlève les chaussettes et il lui remet ses chaussures. C'est une dinguerie d'humiliation. Et elle est même pas dans le top, elle est gratuite, je vous l'ai donnée comme ça. 100 sur 10. Non, c'est très très grave ce qui s'est passé. Et je me devais de vous en parler. C'est l'humiliation partie 10. Donc là, il y aura que des dingueries. Ça vous met dans le contexte déjà. Comme d'habitude, n'hésitez pas vous aussi à donner vos notes dans les commentaires et à me donner des humiliations marquantes. Je compte sur vous. C'est donnant-donnant. Bon, maintenant que c'est fait, passons à la 5e place. Le combat expéditif entre Chitou, la fourmi chimère, et les Oldic. Bon, Hunter x Hunter n'est plus à présenter. Sa présence dans le top 10 de beaucoup de fans de manga et d'anime nous montre son impact sur la culture, mais aussi à quel point Yoshiro Togashi, l'auteur de ce titre, est un génie. Après avoir créé Yu Yu Hakusho, cette pépite absolue parmi les shonen, il nous envoie Hunter x Hunter, manga racontant les aventures de Gon, cherchant à vouloir devenir Hunter afin de retrouver son père Jin. Je sais même pas pourquoi je vous le résume, vous le savez déjà. Mais s'il y a bien un truc dont on ne parle jamais et qu'il est bon de rappeler, c'est que l'arc Chimera Ant est l'un des meilleurs arcs tout manga confondu. Des combats légendaires, de l'enjeu, du développement de personnages à tir larigot. Non, cet arc est doux. C'est pas doux. Mais il y a des humiliations dedans dont on ne parle jamais. Et notamment celle de Titou, cette fourmi chimère qui a voulu faire l'ancienne. Croisement entre un léopard et une fourmi nuisible, ce dernier a eu le malheur, que dis-je, la mauvaise idée d'aller se friter aux mauvaises personnes. Mauvaise idée. Tu sais, il y a des gens dans la vie, faut pas aller les chercher. Faut les laisser en paix. Parce que quand on est trop borné, les retombées peuvent être dévastatrices. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. Et Titou va en faire les frais tout de suite. Il voit un vieux pépé. Il se dit, ah, avant d'aller tabasser les main gars de l'arc, je vais te tabasser d'abord toi. Il voit un vieux pépé fatigué en train de marcher. Il se dit, ah, là il y a une proie, là je vais me mettre bien, je vais le tabasser d'abord en premier, après je vais aller m'occuper des main gars de l'arc. Puis Zeno, il le voit, il le calcule même pas, il se retourne, il continue à marcher. Il lui parle en marchant, dos retourné. Il lui dit, chacal, écoute, je vais être franc, tu n'es pas ce gars que tu penses être. Si c'est moi que tu veux taper aujourd'hui, sache que tu t'es trompé de personne, c'est pas moi. Va chercher quelqu'un d'autre. Moi, là je veux juste aller à
à l'endroit indiqué. Laisse-moi. Lâche-moi, Michel, lâche-moi. Tito, il va lui dire, mais oh, l'ancien, pourquoi tu parles trop? C'est toi, je vais te tabasser aujourd'hui. T'as pas l'air fort, t'es fatigué, t'es pas ton dos comment il est courbé. Ton dos a la même courbure qu'un rapporteur. Ton dos, il a arrondi comme une ampoule. T'as plus de force, t'as plus de jus. T'es KO. Je vais te gimbasse ici. Retourne-toi. Xeno, il s'arrête, il te dit, pour la première fois dans ma vie, je vais peut-être buter quelqu'un et je vais même pas être payé. Je vais te buter, t'es même pas ma cible. Arrête, franchement, c'est pas rentable pour moi là. Toi, peut-être tu vas être là, tu vas te faire un blast si tu me bats, mais moi, si je te bats, ça va pas être rentable, ça va passer à la trappe. Et Tito, il va lui répondre, donc là, tu parles, tu fais lancer, tu crois que tu vas me battre. Mais toi, tu connais pas ma technique. Et que tu vas l'avoir, tu vas être tétanisé. Tu vas perdre tous tes moyens, tu vas pisser dans ton pantalon. Sache-le. Je vais abréger tes souffrances. Tu vas pouvoir mieux dormir, mieux te reposer, l'ancien. T'inquiète pas, tu vas monter direct au paradis ou en enfer si t'as fait des bêtises. Mais avant, je vais te manger. Ah, je te jure, Zeno, il s'est retourné en mode, oh, on souffle. Oh, on souffle là. Et à ce moment-là, il s'est passé une dinguerie. Zeno, il a senti qu'il allait se passer un truc bien. Une petite ambiance. Donc il a dit, frérot, regarde bien derrière ton dos. Surveille tes arrières. Tu il a pas compris. Il s'est dit, mais de quoi il me parle, lui? C'est pas que là, dans 2 secondes, là, je vais l'attaquer tout de suite, il va dormir. Tito, il continue à faire l'ancien. Et Zeno, il se met à repartir. C'est pas un moment, il y a une météorite qui tombe sur le crâne de Tito. Tito, il a aplati. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? On en a jamais parlé de ça, hein. Et moi, comment il a aplati? Même les pizzas, elles sont pas aussi aplaties. Maître d'hôtel, la pizza de la table 55 est prête, on enlève. Voilà ma pizza. Et c'était qui la météorite? Silva. Silva, il a transformé le crâne de l'insecte en assiette plate. Le tout en créant un cratère et en envoyant des pierres sur son père, qui les a esquivés au passage sans se retourner. Zarma acquis des rois. Et après, ils se sont barrés sur le dragon comme si de rien n'était. C'est vraiment une humiliation familiale. Envers la nature, envers les insectes. Ils ont tabassé un insecte et ils sont partis. Après, il a fait trop l'ancien aussi, on l'a prévenu. Silva, Zeno, c'est pas des boucs gentils. Assassins de leur état. T'as cru qu'ils allaient te laisser? C'est vraiment l'antagoniste le plus bête que j'ai jamais vu de ma vie. Honnêtement, il mérite sa mort. Pour moi, sa mort, elle vaut 70 sur 10. Comment on l'a aplati là? Il est resté les pattes et les jambes en l'air. Non, c'est très très grave. 70 sur 10, il mérite. Passons, si vous le voulez bien, à la 4e place. Tenten versus Temari. Il faut en reparler de ça. C'est important. Non mais il faut que les gens ils se souviennent. Pour que ça reste. Et cette parole perdure à travers les années, voire les décennies, voire les siècles qui vont suivre. Il y a une go qui nous a fait croire qu'elle était chaude. C'est Tenten. On l'a vu arriver avec ses armes et sa coupe à la Chun-Li. On s'est dit non. Elle là, c'est une meuf dangereuse. Elle est dans une équipe de fous furieux. Il y a Rock Lee, il y a Neji. C'est chaud. C'est vraiment la meilleure équipe. Moi je croyais en elle. Je vais pas vous mentir. Je me suis dit non, cette petite elle a du potentiel. Peut-être Belek elle peut faire un queutru. L'autre en face elle a un éventail. Et moi comment Tenten elle a armé on dirait le GIGN. C'est obligé, elle va la tabasser. J'ai été naïf. Au début, elle a envoyé Shuriken. Je me suis dit, bon, son jet, il est un peu faible. Mais vas-y, Belek. Soul. Carrément, Temari, elle a esquivé en faisant une image remanente. T'as Tenkechi Budokai. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est chaud. Mais là où j'ai compris vraiment que le match, il allait pas se finir comme prévu, c'est quand j'ai vu Tenten cavaler. Tema sa course, comme elle est bad sans calcium. Ah oui, il est lent ce lait. Comment ça, il est lent? Elle est bad faible. Même quand tu cours après le bus, t'es plus rapide. On dirait jouer à chat, wesh. Non, une course bad lente. Là, j'ai commencé à comprendre qu'il se passait un queutru de mauvais. Temari, elle a été sereine, hein. Temari, comment elle était bad sereine. Oh là là. Tenten, elle a sauté, elle a envoyé tout. Oh poêle, oh casserole, oh marmite, balai, chaise, machine à laver, elle a tout envoyé. Temari, elle a pas bougé. Elle lui a dit, écoute, tu vois les 3 soleils là, tu vas canner. Tenten, elle a essayé de faire l'ancienne. Elle a envoyé technique, dragon. Elle lui a encore renvoyé les mêmes choses. Ça fait beaucoup là, non? Elle lui a envoyé tout Ikea. Ça n'a rien fait. Il a rien apporté. En plus, il y a un truc que j'ai remarqué. Tenten, elle saute grave haut. What? Tema, comment elle est haut dans le ciel? Les gars, personne dans Naruto saute aussi haut que Tenten. Même pour sauter aussi haut, Naruto, il a besoin de s'appuyer sur un clone pour faire le Naruto Rendan. Mais elle est trop haute, là. J'ai jamais vu quelqu'un sauter aussi haut. Et en plus, le pire, c'est qu'elle arrive à planer. Tema, comment elle est? Elle est en position allongée, renversée dans les airs et elle plane. Tenten peut voler. C'est littéralement un ninja de fou. Tenten peut voler. C'est le premier ninja Genin que je vois voler. C'est trop une dinguerie, ce perso. Personne n'en parle, mais c'est trop Tenten. Je sais même pas quoi penser. Je sais même pas si c'est gang ou si c'est nul. Après, tu connais la suite. Temari lui a envoyé vent, ça l'a déchiqueté. Et elle l'a accueilli directement sur son éventail. Normalement, Tenten, là, elle s'est brisé le dos. Elle devait être dans un état pire que Lee. Pourtant, on la revoit après, elle marche normale dans la street. C'est elle qui aurait dû être handicapée, pas Rock Lee. Tema, ce qu'elle a reçu. En plus, Tema, comment on l'a jeté sur le sol après. Oh, heureusement, Rock Lee l'a rattrapé, hein. Vraiment, l'équipe de Gaara, ils étaient venus pour éteindre, hein. Abattre l'ennemi. Carrément, même Rock Lee, il a pété les plombs, il a voulu frapper Temari. Tellement, c'est une dinguerie. Pour moi, cette humiliation, 100 sur 10. Surtout quand on sait ce qui s'est passé après. Non, vraiment 100 sur 10. Vraiment, Tenten, elle a mangé. Et elle méritait. Elle nous a feinté. Elle méritait. N'oublie pas de noter en même temps que moi dans les commentaires. J'ai hâte de voir tes notes. Fullmetal Alchemist, Envy versus Mustang. Souvenez-vous, cette simulation-là, elle est technique. Ceux qui ont regardé FMA, vous savez ce que les homunculus ont fait. Bon, ils ont fait trop de dingueries, mais ils ont touché un bug qu'il fallait pas toucher. Comme je vous l'ai dit, dans les mangas, les animés, il y a des bugs, faut pas les toucher. Sinon, Belek aux représailles. Et Maes Yugs, c'est un bug, non, fallait pas le toucher.
Le brave là. Les homonculus, ils ont laissé une maman veuve et une fille orpheline. En plus, le papa, c'était un brave. Il était grave avec son enfant. Non, 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 non. Il fallait les éteindre. Donc, ils ont attrapé Envy dans un sous-sol comme ça. Et c'est le lieutenant Hawkeye qui commence. Envy, il a essayé de feinter Hawkeye en se transformant en Mustang. Hawkeye, elle a vite compris, elle a commencé à le rafaler. Je fais une rafale de 6 pieds. Checkez-moi ça, la rafale. Vous connaissez le lieutenant Hawkeye. Elle rigole même pas. Elle était armée. Dès qu'elle avait plus de balles sur son premier gun, elle a envoyé deuxième. Elle a continué à envoyer. Et au lieu de se laisser attaquer, il a fait deuxième erreur. Il a touché au lieutenant Hawkeye. Quand tu touches à la go de quelqu'un, faut pas s'étonner si après les représailles sont monstrueuses. Il a pris Hawkeye, il l'a jeté sur le sol. Mais chacal, tu vas faire ça? Dans le monde de Full Metal, tu crois que tu vas faire ça? Roy Mustang, il est vivant? Le colonel, il est arrivé. Il a commencé à le cramer. Et cette scène, elle est mythique. Parce que vous-même, vous savez, Roy Mustang et ses gants là. Il est arrivé déterminé devant Envy. Il lui a dit, pourquoi tu touches à ma go? Et fous-toi. Et à ce moment-là, Envy l'a compris. Il a regardé Mustang, il a dit, ah, je suis foutu. Théma le regard coup de pression. Théma le regard pour en découdre. Théma la haine dans les yeux. Ouais, t'as trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. Tu crois qu'il a envie de rigoler avec Envy là? Non, 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 et Envy le ressent. Il sent qu'il va se faire éteindre et que c'est qu'une question de temps. Et Envy s'est fait cramer. Tu te rends compte? Il s'est fait cramer pendant 10 jours. 10 jours de cramade. Il a brûlé, rebrûlé, brûlé, rebrûlé. Il a tellement éteint qu'on a fini par voir la vraie forme d'Envy. Sa forme homunculus minuscule là. C'est une dinguerie cette humiliation. Et elle était méritée. Le frérot, il a même pas parlé avec lui, il a cramé, wesh, que des... Comme je vous l'ai dit, il y a des gens auxquels il ne faut pas toucher. C'est important. Faut bien que tout le monde le comprenne. Et lieutenant Hawkeye et Miles Hughes, faut pas toucher. 100 sur 10, oui, c'est mérité. Et regardez FMA aussi, c'est important. Deuxième place, Vegeta versus Gohan. Vous vous souvenez pas de ce combat? Et oui, on va parler Dragon Ball dans chaque top. Le maître est décédé, on va lui rendre hommage dès qu'on en a l'occasion. C'est important, c'est pour la culture. Dans 10 ans, quand vous regarderez ces vidéos, vous vous souviendrez que le 1er mars 2024, Akira Toriyama est décédé. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'humiliation. Gohan, Vegeta. Vous avez oublié ce fight. Juste après la bataille sur la planète Namek, toutes les victimes de Freezer ont été réincarnées sur Terre, dont Vegeta, qui, pensant que Goku et Freezer étaient morts, s'est dit, mais en fait, c'est moi le gars. Je suis ce gars que je pense être. Il commence à dire, vous tous là, maintenant vous m'obéissez, c'est moi le gars, ok? Vous allez tous fermer vos fesses, si vous n'êtes pas contents, bata dans la bouche. Gohan, il a commencé à dire, ouais, mais mon père, s'il apprend ça, il va te cogner, t'inquiète même pas. Vegeta, il est arrivé devant lui, il a dit, tu la fermes, ton père, il est mort. Ah, il est vraiment méchant. Vraiment, Vegeta, il était en pierre à cette époque, hein. Il voulait rien savoir. T'es mal à la tête de Gohan quand il lui dit ça. Il est tétanisé. Bébé cadom, j'ai dit. Carrément, Vegeta, il lui dit, fais attention, t'es mon petit. T'es un Saiyan et tout, moi je suis le prince, t'es mon petit, gros. Donc tu vas venir te taper avec moi, on va aller faire des dingueries dans l'univers, t'inquiète même pas. Il commence à pousser son crâne comme ça. Gohan, c'est Gohan, tu pousses le crâne comme ça. Gohan, il commence à lui dire, écoute, j'ai appelé mon père, il va te cogner. Vegeta, il lui répète, appelle-le, appelle-le. Pourquoi tu l'appelles pas? Appelle-le, non? T'as son numéro, appelle-le. Il est où là? Il est où là? Il est pas là. Je vais te taper aujourd'hui, tu vas prendre le respect, petit. Genou dans le ventre. Gohan, il est parti la rouler loin. Et moi, ça, c'est un moment que j'ai pas apprécié. Parce que Piccolo, le père de Gohan, il était là. Il voit Gohan essayer de faire quelque chose. Il n'agit pas. Il laisse Gohan se faire cogner. À ce moment-là, il s'est désolidarisé de son fils adoptif. À ce moment-là, c'est comme s'il a brûlé les papiers d'adoption. Il regardait la dinguerie. Mais par contre, Gohan, il a porté ses Yoko. Il a dit, j'ai pas peur de toi. Je vais te monter en l'air tout de suite. Seul. Il est parti mettre des steaks à Vegeta. Et regardez Piccolo quand il voit ça. Il sait qu'il va rien faire. Là, dans sa tête, il se dit, Gohan, force à toi. C'est mon gars, hein, mais force à toi. Tu vas assumer là ce que tu es en train de faire là. Vegeta, il nous a bien tapé là sur Namek. En plus, il a guéri le Zenkai. Donc, s'il nous retape encore, on est dans la merde. Donc là, moi et mes gars, on va pas bouger. C'est toi et toi seul qui va régler tes histoires. Tête à tête. T'as intérêt à faire le taf. Mais le truc, c'est que c'est pas un moment où on commence à y croire. On commence à y croire que Gohan va gagner parce qu'il lui met une steak à Vegeta. Mais une bonne steak. On s'est dit, mais là, il va le gimbas, Vegeta. Mais non, Gohan, il arrive, kick dans le ventre à Vegeta. Après ça, coup de tête. Là, tête. Le tout pour finir avec un kick. Les gars, Vegeta, c'est un ancien à ce moment-là, il se fait tabasser par un petit peu. La honte devant tous les Namek. Vegeta, il est parti, il a brouté l'herbe. Tellement il a glissé, l'herbe, elle s'est envolée carrément. Il a laissé une marque sur le sol. C'est réel. Il s'est relevé, il était ensanglanté. Et à ce moment, il a dit, ah, petit, tu me manques de respect? Donc tu me touches, moi. Attends, ça s'envole et tout. Ça commence à se péter dans les airs. Et là, Vegeta, il a dit, c'est la dernière fois. Genou dans le ventre à Gohan. Il a commencé à l'attraper par les cheveux, le tabasser. Que des pêches. C'est une dinguerie de faire ça. Appeler la protection de l'enfance. Théma, comment il tape avec fureur, avec hargne. Il le tape comme si c'était un homme. Il le tape comme si c'était Freezer. Théma, même des genoux. Pêche genoux, pêche genoux. À ce moment-là, je vous jure, hein, Vegeta, il voulait tuer l'enfant des gens. Et Piccolo, il regarde ça, il bouge pas. Il bouge pas.
Ah, il sait que je vais pas bouger, j'ai pas envie là. Là, vraiment, mes amis, ils sont déchirés, j'ai pas envie qu'on me frappe. Je vous jure que même la manière dont Piccolo il regarde ça, il est en mode, qui t'a envoyé? C'est moi qui t'ai envoyé? Non, c'est pas moi. Donc pourquoi tu veux que moi je vienne t'aider? Je vais pas t'aider. Jusqu'à il a envoyé Kiko. Même Dende, il était choqué. Et c'est au moment où Vegeta a failli tuer Gohan que Piccolo il est intervenu, il s'est dit, ah, bon là quand même si j'interviens pas, on va me voir en bizarre de ouf. Comment je vais expliquer ça à Son Goku? Faut que j'intervienne. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Mais tu sentais qu'il avait chaud. Il avait chaud de se faire cogner. Vraiment, cette humiliation, je l'avais oubliée. Elle est très très grave et il fallait que je la partage avec vous. Pour moi, 110 sur 10. Vraiment, t'es mérité. Et avant de passer à la dernière, je te rappelle que le concours est toujours disponible afin de gagner 100 €. Pour cela, tous les liens sont dans ma bio. N'hésite surtout pas aussi à follow sur Twitch. On fait un live par semaine et des fois, je live avec mes gars, Winnie Sensei, Zoro le frérot, en même temps. Donc n'hésite surtout pas à rejoindre sur Twitch, les liens dans la bio. Passons maintenant au numéro 1. Celui-là, c'est pour Baki. Vous connaissez les humiliations dans Baki, il n'y a que ça. C'est une dinguerie. Regardez Baki, ou même vous allez péter les plombs, vous allez vous dire, mais non, mais en fait, ça là, c'est un nid. Je dis bien un nid à humiliation. Mais là, l'humiliation que je vais vous raconter dans Baki, elle est technique. Vous le savez, Baki et son père, niveau relationnel, c'est pas ça du tout. Le daron a tué la daronne, le daron il casse la tête, c'est le plus fort du monde, Baki doit le battre. Bref, c'est tendu. Durant la saison 4, juste avant leur combat, Yujiro décide de rendre visite à son fils afin de resserrer les liens. Le dernier lui a fait à manger, préparer plein de trucs et ils se mettent à manger ensemble. C'est une dinguerie. Baki qui n'a jamais partagé de moment avec son père en partage un. Essaye de le comprendre. Oh, je ne comprends pas. Même s'il a la haine contre lui, il apprend même à apprécier ce dernier, à se dire qu'une relation père-fils est possible. Mais il est peut-être allé un peu trop loin parce qu'il n'a pas les codes, tu connais. Il n'a pas grandi avec le daron, donc il n'a pas les codes, il n'a pas le respect. Comme il veut se taper avec lui, il le respecte pas à fond. Frérot, il est à table avec son daron, ils ont fini de graille. Il ose dire quoi à son père? Papa, tu peux faire la vaisselle? C'est pas un fou, je répète, il a demandé à son père, fais la vaisselle. C'est une dinguerie. Est-ce que toi, tu peux demander à ton père de faire la vaisselle? Dis-moi dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires, dis-moi. Est-ce que t'es assez proche de ton daron pour lui dire, hé, on a bien mangé, fais la vaisselle, chacal. Tu peux lui dire ça? Et la suite, elle est encore plus lunaire. Yujiro, il lui dit quoi? Ok, tu veux que je fasse la vaisselle? Bah, moi, pierre fait papier ciseaux. Si tu me bats, chacal, je le fais. Il commence à jouer, Baki fait pierre, Yujiro, il fait ciseaux. Et là, Baki, comme les viewers, on se dit tous, mais non, Yujiro, il va faire la vaisselle. Yujiro, elle-même, il va faire la vaisselle. La pierre bat le ciseau, donc normalement, c'est obligatoire. C'est pas Yujiro, il commence à appuyer avec ses deux gros doigts là sur la pierre de Baki afin de la transformer en feuille. Et là, il gagne et il fait pas la vaisselle. C'est pas la plus grosse dinguerie que vous avez vue de votre... Non, franchement, les gars. Non, sérieusement, moi, ce passage, il m'a assassiné. Et je dois le dire, j'ai été choqué. Il demande pas à son daron de faire la vaisselle. Wesh, mais où on est là? Cette humiliation, croyez-moi, restera dans les annales et j'en parlerai encore. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Yujiro, c'est la mauvaise foi incarnée. C'est l'un des pires darons que j'ai jamais vu de ma vie. Néanmoins, si on peut retenir une chose de tout ça, c'est qu'il faut respecter les anciens. Car les retombées peuvent être mauvaises. Prenez soin de vous. C'était Afro. Bisous. Mouah.